Bonjour Olivier. Bonjour Bertrand. Alors que plein d'objets connectés sont en train de fleurir pour les objets qu'on pourrait perdre, vous avez choisi une bonne vieille méthode qui est au moins radicale et efficace. Il faut partir d'une expérience et réfléchir sur ce que cette expérience nous enseigne. En fait, un événement totalement banal, une perte d'une carte d'identité, les objets trouvés, on peut totalement les zapper en créant un lien direct entre la personne qui trouve votre objet et vous en tant que propriétaire de l'objet. Très concrètement, on va mettre des QR codes sous forme de stickers par exemple, ou de cartes sur son trousseau de clés. Quelqu'un les trouve, va scanner le QR code, mais il n'aura pas les coordonnées de la personne qui a perdu. Surtout pas. Il faut privilégier en fait la préservation de l'anonymat parce que c'est absolument pas nécessaire pour dire à quelqu'un qu'on a trouvé ses clés de savoir qui il est et encore moins d'avoir ses coordonnées. C'est-à-dire en fait que la séquence, c'est que vous scannez le QR code. Ça ouvre un formulaire extrêmement simple où on vous explique d'abord dans un environnement bilingue que en fait vous pouvez déposer un message à l'attention de la personne qui a perdu son objet, vous laissez vos coordonnées, vous appuyez sur envoyer et la personne le reçoit et se met en rapport avec vous. Donc on va payer une fois pour créer son propre QR code personnalisé qu'on va garder toute sa vie d'une certaine façon. Exactement. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut aussi l'imprimer soi-même. Tout à fait, et vous êtes bienvenu à le faire et c'est pour ça qu'on va vous demander 5 € lors de l'inscription et vous l'imprimez autant de fois que vous voulez. La seule chose c'est que si vous le faites vous-même, eh bien il va falloir en fait découper votre QR code et la poser sur vos différents objets, mettre du scotch, et vous n'aurez pas les 2 petites lignes de pédagogie qui dictent à la personne le comportement intuitif qu'elle pourrait avoir en présence du QR code. C'est-à-dire que nos supports, voilà, ont 2 petites lignes de pédagogie pour dire contacter le propriétaire, tout simplement. On a effectivement ces stickers qui sont en polypropylène et qui donc sont indéchirables, étanches et donc peuvent être mis aussi bien sur des articles de sport que sur des doudous à l'occasion de voyages, que sur en fait toutes sortes d'objets. Et ces fameuses petites cartes PVC qu'on peut mettre aussi bien sur des trousseaux de clés que en fait sur des sacoches, des petits sacs à dos, etc. pour organiser la restitution future. Le dernier point, en fait, en termes d'objets commercialisés, c'est cette fois-ci une restitution qui est sur des sujets un tout petit peu plus graves, hein, qui est en fait l'angoisse que les parents peuvent avoir de perdre leurs jeunes enfants dans des lieux publics, sur des parcs d'attractions, des foires ou sur des plages, et c'est d'autant plus pertinent à l'approche des vacances. Et en fait, ce qu'on propose, c'est en fait de confectionner des bracelets étanches, particulièrement résistants aussi, où il y a le QR code, cette fois-ci, des parents, et quelques lignes de pédagogie pour mettre au poignet de l'enfant. Vous êtes un peu dans l'économie collaborative, il y a un petit peu de ça. Un peu, oui. Oui, c'est tout à fait assumé.